Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour ce grand rendez-vous de la semaine. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans la découverte d'une femme, votre émission qui fait la promotion de la femme. Aujourd'hui, avec ces femmes, nous allons aborder notre sujet. Nous allons parler du web, les réseaux sociaux et les femmes des médias. Nous allons tout de suite aller à la découverte de nos invités. Bienvenue, madame. Bienvenue, merci beaucoup. Bienvenue, madame. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je commence directement avec vous, si vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Alors, je me présente, je suis Géline Dingélé, je suis journaliste indépendante. Je suis aussi hôtelière, j'ai plusieurs casquettes en fait, mais je suis journaliste, voilà. Merci. Et madame à côté? Je réponds de Grace Bennett, je suis aussi journaliste indépendante, je suis coordonnatrice de la fondation Grace Bennett Foundation. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes aussi que vous allez découvrir après. Merci beaucoup. Et madame Grace, vous êtes membre de la Tribune de femmes des médias. Si vous pouvez nous expliquer, c'est quoi la Tribune de femmes? Merci beaucoup madame pour la question. La Tribune de femmes des médias, c'est une association de femmes qui lutte contre les antivaleurs. De femmes journalistes précisément. Voilà, c'est une association de femmes journalistes qui lutte contre les antivaleurs, qui a comme pour objectif de promouvoir la femme journaliste, de bannir les antivaleurs. Vous savez, avant que nous commencions ces métiers, quand nous étions encore petites, les journalistes avaient une image qu'on donnait. En tout cas, félicitations, tu es mariée, tu fais notre honneur. On savait que non, les journalistes sont des femmes légères, de femmes qui font n'importe quoi, qui ne se marient pas, qui sont de pite et voilà. Mais aujourd'hui, on a voulu recadrer d'abord l'image que les gens avaient de nous. Par exemple, laquelle la Tribune de femmes est là pour essayer un peu de booster la femme, d'enlever l'image que les gens avaient, que la femme puisse se comporter autrement, puisse quitter la part dans son esprit et qu'elle puisse travailler. Voilà, c'est un peu ça. Et maman, madame, quels sont les objectifs assignés de la Tribune de femmes? En fait, la Tribune de femmes, comme Bennett vient de le dire, c'est plus pour objectif, c'est de recadrer l'image de la femme journaliste. La femme journaliste, au départ, a été traitée d'une femme légère, d'une femme qui court derrière les hommes, ou facilement n'importe qui peut aborder. Mais aussi, on oublie la partie où la femme journaliste, c'est une femme très intelligente, qui est capable de faire beaucoup de choses, qui a beaucoup à donner. Alors, ce sont ces objectifs-là qui font en sorte que nous nous sommes réunis, nous, femmes journalistes, femmes de médias, pour qu'ensemble, nous puissions revaloriser la femme. C'est-à-dire ne pas sortir l'image de cette femme légère qu'on indexe à tout le monde. Aussi, pas seulement le téléspectateur, mais aussi nos jeunes camarades, nos jeunes frères et sœurs qui sont en train de venir à l'université même pour se dire que non, moi je veux être journaliste parce que je veux sortir avec tel ou parce que je veux voir des grands hommes m'approcher. Ils oublient la partie intellectuelle. Alors nous voulons plus qu'on puisse sortir l'intellect de la femme journaliste et non sa beauté et non sa corpulence et autres. Voilà. Maman Bennett, dans la Tribune de femmes, vous êtes toutes les femmes journalistes. Et quand vous avez des activités, des émissions spéciales ou encore des plateaux spéciaux, comment est-ce que vous faites pour la diffusion de vos émissions? Pour la diffusion de nos émissions, excusez-moi de dire, on est journaliste, on a deux chaînes. Nous avons deux chaînes, tu passes ici chez Possible Télévision, chacun a sa chaîne, ça dépend des organes. Nos caméramans sont là, nous travaillons, et après chacune de nous va prendre l'image, et je ne sais pas moi, tu peux présenter une émission, prendre un extrait de nous, parler de nous, même pour 5 minutes, et voilà, le message passe. Et quand on le fait, on a plusieurs femmes, on est plus de 50 femmes. Dites-moi un peu. S'il y a des femmes qui sont vraiment actives, qui travaillent, on peut être au nombre de 45, 48. Dis-moi un peu. Comment les messages de ça. Et ça passe dans 50 chaînes. Ça passe à plus de 50 chaînes. De chaînes qui doivent aller chez Donc on a cette facilité parce qu'on est journaliste. On ne paye pas grand-chose par rapport à d'autres personnes. Là où il faut payer, mon métier parle. Dans mon émission, je m'impose. C'est mon association, ça doit passer. Même s'il faut donner des moyens, je me porte garant parce que je fais notre publicité. Donc c'est un peu ça. Et par rapport aux femmes des médias qui passent sur les réseaux sociaux, quels sont les comportements que la Tribune de femmes essaye un peu de ramener à la normalisation? Très bien, merci. À la Tribune de femmes, on se comporte d'abord autrement.
on évite les antivaleurs. Quand tu arrives avec tes antivaleurs, on te reçoit. Mais la façon dont tu vas nous trouver, tu vas trouver que ou je dois me recadrer, ou ma place n'est pas ici. En tout cas, nous évitons ça. Nous avons plusieurs tendances, nous avons plusieurs catégories de femmes. Alors quand tu vas te voir avec tes sottises, tes bêtises, tu regardes une dame qui se respecte, une femme comme toi, elle a un niveau aussi un peu élevé. Moi, je me dis, au lieu de rester dans des bêtises, mais il faut avancer. Et non, c'est conquérir à elle, mais c'est un peu de faire en sorte que de suivre les chemins qu'elle a suivis. Parce que nous sommes journalistes, mais on n'a pas une même promotion, on n'a pas un même niveau. Il y a des gens qui sont anciens que nous, qui ont vraiment une ancienneté élevée et tout. Et moi, par exemple, quelqu'un qui a fait une année 2 ans, j'ai quelqu'un qui a fait 10 ans devant moi. Si c'était moi, à la place de cette personne, je m'accroche à la personne qui a fait 10 ans. Si elle fait très bien son travail, parce qu'il y a des gens que nous connaissons qui ont fait 10 ans de leur travail, mais vous savez qu'elle n'a rien fait de grave. Elle s'est juste vendue avec ses intérêts personnels. Elle ne sert pas de modèle. Oui, elle ne sert pas de modèle. Mais moi, je parle maintenant de ceux qui servent de modèle. Et Dieu nous a fait grâce à la tribune de femmes, nous avons de femmes qui servent de modèle. Ces genres d'émissions, moi, je suis ravie parce que j'aime plus présenter des émissions en caractère féminin pour booster la femme. C'est ça même l'objectif de la tribune de femmes. Et quand vous le faites déjà, vous contribuez. Parce que vous êtes aussi l'une de nous. Alors, la femme qui nous suit en ce moment, maman, réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi, c'est faire belle, c'est bien. C'est rendre belle, c'est être bien habillée. Oui, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'être à tête. C'est ça. Merci, maman Bennett. Madame Géline, si vous pouvez donner votre mot de la fin. Alors, je remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame Merci Félicité, de nous avoir reçus. Vraiment, je dis que pour moi, le dernier mot, c'est d'abord, on a des activités par rapport à notre association Tribune de Femmes. Vu qu'on est en train de célébrer le média, ça sera la journée internationale de médias. Et nous, femmes du média, nous avons quelques activités que nous organisons pour essayer de célébrer de notre manière. Alors aussi, dans la femme en général, moi mon message est que je veux plus m'adresser à toute femme qui a des potentialités mais qui se sent frustrée. C'est-à-dire quoi? Quand tu te sens frustré, tu frustres pas seulement toi, mais toute une génération. Parce que la femme, c'est elle qui construit, c'est elle qui donne la ligne de marche, la ligne à suivre. Quand tu restes avec tout ce que tu connais et que tu le gardes pour toi, tu ne construis pas. Tu construis. Au contraire, je veux dire que tu détruis. La femme doit offrir. C'est-à-dire la meilleure manière d'offrir et de faire parler de toi, c'est venir. Faut pas, les caméras ne tuent pas. La télévision ne tue pas. Pourquoi les femmes ont peur de la télévision? Parce que tous ces hommes-là qu'on connaît, on les connaît grâce aux médias, grâce à la télé. Mais il y a des femmes qui vaut plus qu'eux, mais qui ne passent pas à la télé. Je parle encore, comme Bennett vient de dire, de la parité 50-50. On veut voir les femmes postuler. On est à la veille de 2023. Je ne suis pas en train de faire une propagande de qui que ce soit, mais je suis en train d'attirer l'attention de toutes les femmes, de pouvoir s'élever. Il est temps pour nous, femmes, de nous lever. Pourquoi pas avoir une présidente l'année prochaine, femme? Voilà. Alors, merci beaucoup. J'ai dit merci encore à cette émission, à cette chaîne qui nous a reçus et que ce ne soit pas la dernière fois. Je dis un grand merci à mes invités d'avoir répondu présente à cette émission d'aujourd'hui. Je dis un grand merci encore à mon équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Et j'ai dit aussi merci, sans oublier, à Rachel Chaco, la coordonnatrice de la Tribune de Femmes de Médias. Je vous dis au revoir et à la prochaine.